Tu aimerais avoir un son immersif dans ton salon afin de profiter de tes meilleurs films et séries? Et bah c'est possible pour moins de 100 € grâce à cette barre de son de chez Ultimea, la Aura A30, équipée d'un caisson de basse et de 2 enceintes satellites actifs. Bref, dans cette vidéo, on va la tester dans plusieurs conditions afin de déterminer si elle est faite pour toi. Elle se rappelle Bon allez, c'est parti, on déballe le bordel. Bah pour commencer, nous avons la notice d'utilisation avec le guide de démarrage. Nous avons un papier qui nous indique où on doit situer les enceintes pour avoir le meilleur son possible. Nous avons les enceintes satellites, l'alimentation de 1,5 ampères 18 watts, un autre de 2,5 ampères 60 watts. Donc ouais, ça a rien à voir, à mon avis, ça c'est pour la barre de son. Et le petit pour les enceintes satellites. Là, on a le câble qui servira à relier les deux enceintes satellites entre elles. Il m'a l'air plutôt long, mon Claude. Nous avons le câble optique. Et ça, c'est les petits supports pour accrocher la barre de son au mur. Et enfin, pour terminer, la télécommande. Alors ensuite, c'est pas terminé parce qu'il y en a plein là-dedans. À la barre de son. Allez, viens là, mon coco. Viens. Il reste plus que toi. Le petit caisson de basse qui fait plaisir. Alors, bah voici à quoi ressemble l'ensemble. Là, on a tout ça, on a quand même pas mal de choses, hein, les petites enceintes satellites, le caisson de basse et la barre de son. En termes de dimension sur la barre de son, on est sur du 400 mm de largeur, sur du 65 mm de hauteur, 100 mm d'épaisseur. Pour ce qui concerne le caisson de basse, on est sur du 140 cm de largeur, sur du 220 cm de hauteur et 195 mm d'épaisseur. Et pour les enceintes surround, on est sur du 82 mm de largeur, 88 mm de hauteur et 81 mm d'épaisseur. On est sur vraiment un système compact, le tout fait 4,3 kg. On est vraiment sur quelque chose de sobre. Alors concernant la barre de son, comment elle se présente? Sur le dessus, nous avons différents boutons de contrôle tactile, donc le power, source, Bluetooth, volume plus moins. À l'avant de la barre de son, nous avons une grille acoustique en plastique avec le logo Ultima qui vient protéger les différents haut-parleurs. Sur le dessous, nous avons 4 patins antidérapants surélevés en silicone pour éviter justement que la barre de son vibre, bouge lors des vibrations et que le son se répartisse sur le meuble. À l'arrière, nous avons différentes connectivités, des petites fentes, c'est pour pouvoir l'accrocher au support fourni avec pour l'accrocher au mur. Concernant le caisson de basse, qui est bien évidemment passif, on est vraiment sur quelque chose de simple avec le logo Ultimea situé sur le dessus du caisson de basse, avec des patins surélevés antidérapants, avec un revêtement silicone pour éviter que le son se répartisse sur le meuble, et nous avons un dévent basse réflexe. Concernant les enceintes surround, alors comme tu peux le voir, nous avons une enceinte active et l'enceinte passif. Actif, elle est équipée d'un ampli. Les deux enceintes sont équipées d'une grille acoustique en plastique et sur le dessus, le logo Ultimea. Sur le dessous, nous avons les mêmes patins antidérapants que la barre de son. Et à l'arrière, nous avons sous l'enceinte passif le port 3,5 mm qui servira à la relier à l'enceinte actif, qui elle est équipée du même port en rouge pour vraiment différencier les deux, mais également d'un port d'alimentation ainsi qu'une LED pour nous indiquer qu'elle est en mode appairage et le bouton pair qui servira à la lier à la barre de son. Les mêmes petites fentes qu'on retrouve sur la barre de son. Pourquoi? Parce que elle aussi, tu pourras les accrocher au mur. En termes de connectivité, déjà tu pourras écouter de la musique sans fil grâce au Bluetooth 5.3 USB-C, mais également en filaire grâce au port optique et auxiliaire, mais également tu pourras brancher une clé USB sur cette barre de son. Donc, également nous avons le port sub-out qui servira à brancher le caisson de basse fourni avec et le port d'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce système audio? Alors tout d'abord, commençons par la barre de son, qui est équipée de 3 haut-parleurs large bande avec 3 évents basse réflexe. Concernant les enceintes surround, c'est exactement la même chose. On a un haut-parleur large bande avec un évent qui est situé sur le dessus. Et pour ce qui concerne le caisson de basse, nous avons un évent basse réflexe et un woofer de 10 cm. En termes de spectre audio, le total fait 250 watts en crête. Attention, en crête, c'est pas du watt RMS. Un chiffre à prendre avec des pincettes. En termes de fréquence, on a une info globale. Ça descend jusqu'à du 65 Hz, donc ça descend pas trop bas dans les basses. Voilà, à voir sur le terrain. Et ça monte jusqu'à du 18 kHz. Donc pareil, ça monte pas si haut que ça. À voir ce que ça donne, si les aigus sont précis ou pas. C'est des spectres qu'on prend avec des pincettes. Nous, on va voir ce qu'elle a dans le bide. Également, le système est équipé de la technologie Surround X qui servira à avoir un son immersif 5.1. C'est parti pour l'installation. Tu la branches en optique. Voilà. Tu prends la plus grosse alimentation. Tu branches ici. Voilà l'alimentation. Le caisson de basse. Et là, tu branches ça
ici. Voilà mon Claude. Passons maintenant aux enceintes surround. Je vais les mettre sur mon canapé comme ça. Nous allons mettre l'enceinte active au plus près de la prise, donc c'est-à-dire ici. Hop, voilà. Tu respectes le code couleur, le rouge avec le rouge, le white avec le white. Et après on met ça derrière, ni vu ni connu. Oh putain, j'ai failli tout y faire tomber. Tu appuies sur le bouton power de la télécommande, bien évidemment. Tu appuies sur le bouton pair, bah t'allumes la barre de son et ça devrait... Waouh, c'est magnifique. Bien évidemment, un truc qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est que tu vas dans les paramètres de ta téloche, que tu sélectionnes bien SPDIF. Tu vas dans les paramètres sortie audio et tu sélectionnes PCM. Parce que sinon le son, donc l'autre, bah, il sortira pas sur les enceintes. Nous avons bien évidemment une application délivrée avec cette barre de son. Donc pour ça, on va se mettre en Bluetooth. Là, je suis bien. Ouais, j'adore les bruitages, c'est incroyable. Également, ce qui est bien, c'est qu'on a une LED qui nous indique le pourcentage de mise à jour. Alors voici comment se présente l'application. C'est exactement comme précédente barre de son que j'ai testée, donc c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que on a le système, pour te dire que bah, c'est bien celui-ci qui est connecté à l'application. Tu as la jauge de volume, donc tu pourras régler le pourcentage du volume, et également c'est synchronisé avec la barre de son, parce que regarde, on a une petite LED qui va nous indiquer le pourcentage du volume, comme le pourcentage de mise à jour. Tu as un équaliseur, donc tu en as plusieurs prédéfinis, film, musique, voix, sport, jeu, nuit. Tu peux personnaliser l'équaliseur avec un EQ 10 bandes. Également, tu as un truc un peu plus simple, voilà, si t'es pas trop tatillonnant, bah, tu as plusieurs styles musicaux, comme par exemple, tu peux te diriger vers les basses, vers le rock, le classique ou la pop, et faire un mix de plusieurs styles musicaux. Tu peux switcher les différentes sources via l'application. Et si tu vas dans les paramètres, bah, tu peux renommer le nom de l'appareil, comme tu peux le voir. Nous, on va le laisser comme il est. On a différentes informations sur la version du micro logiciel, etc., etc. La tonalité, affichage du haut-parleur, ça c'est la luminosité de l'écran, comme tu peux le voir. Tu peux mettre l'arrêt automatique, moi je le mets jamais, parce que j'en ai marre de à chaque fois redémarrer la barre de son. À la télécommande, comme tu peux le voir, il y a pas mal de fonctionnalités. Alors déjà le bouton power, mais également regarde, c'est tout ce que tu retrouves sur l'application. Tu as le bouton source, mais également des raccourcis pour la mettre sur la source que tu veux. Tu peux reset l'écu que tu as mis, là c'est pour l'USB. Également tu as volume plus moins, play pause, musique précédente, musique suivante, mute, également device reset. Tu peux régler les basses, les médiums et les aigus. Les 6 équaliseurs prédéfinis sont exactement sur la télécommande. Tu peux augmenter l'effet surround et le prop tom, voilà. Alors pour regarder des films, est-ce que c'est bien? Alors là on parle pas de l'effet surround, on va parler de la qualité sonore. Les voix sont très bien restituées, on n'a pas besoin de baisser le son ou le monter quand il y aura des effets spéciaux et tout ça, c'est plutôt bien équilibré à ce niveau-là. Le caisson de basse est assez dynamique et arrivera à retranscrire tous les bruitages, les coups de feu. J'ai profité de très bonnes sessions cinéma, que ça soit pour regarder des films d'action et également pour regarder vos émissions de télé. On a également une très bonne stéréophonie sur cette barre de son. Je pense qu'il y a des barres de son qui coûtent le même prix qui font moins bien. Bon, le surround, est-ce qu'il y en a sur cette barre de son? Bah non. Oui, on aura un son immersif, certes, du fait qu'on a 2 haut-parleurs satellites, un caisson de basse et une barre de son avec 3 haut-parleurs. Admettons, je lance cette vidéo, bien évidemment, ce n'est pas sur YouTube, parce que sur YouTube, ça marche plus ou moins. Quand c'est avant droite, ça joue sur l'haut-parleur droit de la barre de son et sur le satellite droit à l'arrière. Exactement pareil pour la gauche. Quand c'est le central, ça joue sur les 2 haut-parleurs arrière en même temps et sur tous les haut-parleurs en même temps de la barre de son. Par contre, ce qui est marrant,
c'est quand c'est à l'arrière. Le son sortira également sur les haut-parleurs avant droite ou avant gauche, mais elles seront plus fortes sur les deux haut-parleurs arrière. Donc on n'a pas d'effet surround, on est sur de l'optique, on n'a aucune certification Dolby True HD ou des trucs comme ça, on n'a rien du tout à ce niveau-là. Mais voilà, on n'est pas sur du 5.1. Et là je teste vraiment du 5.1, donc on a un son stéréo. Les enceintes derrière elles marchent. Elles marchent. Moins fort que celles qui sont à l'avant. Ah, là j'entends les détails autour de moi. Ça c'est pas mal. Je suis à 50%. Oh, et niveau basse ça va, ouais. On a un son plutôt englobant. Hein. Je m'attendais à du 65 Hz. Je m'attendais à un truc assez faible, mais ça va, ouais. Bon après je suis dans une petite pièce. Hein. Ça fiche pas le crépi, mais ça va. Là j'étais en mode film, donc c'est pour ça qu'il va s'être poussé. Mais si je mets en mode musique, il paraît que... Ah ouais, ça change. Les aigus sont plus hauts. Par contre, ça manque un peu de précision au niveau des aigus. Hein. On voit que ça monte pas très haut. Hein. On a des bons médiums par contre. Ah. Tout de suite on a moins de basse. Hein. Ah ouais. Regarde la différence comme elle est quand même notable. Ouais. Bon par contre, un peu trop monté. Faut faire un peu en médium. À l'heure où la piste est déjà humide dedans, des femmes vénales et des gars stupides. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'était par exemple, j'ai essayé de mettre le même equalizer que celui qui était prédéfini de musique, et c'était pas du tout pareil. Ils te mettent un EQ comme ça, mais quand tu fais pareil, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les voix qui sortent dans les haut-parleurs derrière ne sont pas pareilles. Ça ressort beaucoup moins derrière, donc je pense que en mode musique, les haut-parleurs derrière sont beaucoup plus puissants qu'en mode personnalisation. You must think that I'm a fool. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. À la fin de chacun des jeux, vous aurez la possibilité de voter et de décider de mettre fin au jeu ou bien de continuer. C'est quoi ça? C'est une abeille qui veut te butiner. Une abeille? Connerie. J'ai bougé, il se passe rien. Alors musicalement parlant, c'est très moyen, voilà, faut pas s'attendre à des miracles, on est quand même sur une barre de son. L'utilisation primaire n'est pas pour écouter de la musique. Alors certes, en termes de puissance sonore, ça envoie quand même pas mal, en tout cas pour une pièce de 25 mètres carrés. Étonnamment, on n'a pas de distorsion à volume, on n'a pas de déséquilibre, ni de grésillement ou quoi que ce soit, quoi. En termes d'équilibre sonore, on a une sonalité assez sombre, qui va tirer un peu plus vers des basses artificielles, on va dire ça comme ça. Le caisson de basse, pour la taille qu'il fait, je trouve qu'il envoie plutôt pas mal. Il arrive quand même à avoir de la rondeur, quelque chose d'assez dynamique. Peut-être dans une plus grande pièce ça sera limité, mais en tout cas sur de la house, sur les musiques EDM, ça s'en sortait pas mal. J'ai noté aucun grondement au niveau des basses ni le bruit des vents. Concernant les médiums, ils sont présents, ils sont pas trop agressifs, ils vont bien restituer les voix. Là où ça va pêcher, c'est au niveau des aigus. Voilà, on a une sonorité assez sombre. Les aigus sont un peu en retrait, et ça manque également de précision. Le custom sonore n'est pas fait pour écouter de la musique, même si vous utilisez l'équaliseur prédéfini. Et ce qui est marrant, c'est que en utilisant l'équaliseur prédéfini, le son sera plus puissant que si tu utilises l'équaliseur personnalisé. En tout cas, l'avantage du Bluetooth, c'est qu'il n'y a aucun décalage sonore entre le son et la voix. Cette barre de son est très bien si vous voulez regarder vos films et vos séries. Vous vous en foutez de l'effet 5.1. Si vous avez une petite pièce comme moi de 25 mètres carrés, ça fait largement le taf. Il n'y a pas trop de câbles qui traînent par terre. Voilà, t'as juste le câble des enceintes satellites. Donc l'avantage primaire de cette barre de son, c'est le fait qu'elle soit compacte. Également le fait qu'on a une application, qu'on peut régler l'équaliseur à sa guise. On a un excellent rapport qualité-prix. Et si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Donc vous y trouverez forcément votre compte.